messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, un atelier de lancement de l'outil d'auto-évaluation pour la prévention des violences basées sur le genre au Kempinski, au Palace Djibouti. Au Zambie, Kamala Harris appelle à une résolution rapide de la dette. C'est ce que nous allons voir dans cette édition de ce soir, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Mesdames et messieurs, je vous disais dans les titres, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a procédé ce matin au lancement d'un atelier de 2 jours sur l'outil d'auto-évaluation et de transformation organisationnelle à Kempinski Palace Hotel. C'est dans le cadre du projet appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par l'USAID et exécuté par des Kaizen Company. Le projet vise à soutenir le renforcement des capacités des organisations de la société civile à Djibouti et à promouvoir leur participation au processus de développement local. La troisième composante du projet vise à prévenir et atténuer les violences basées sur le genre avec un accès particulier sur les mutilations génitale féminine. Cette session d'ouverture a suscité la présence de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille par intérim, Mme Choukri Hussein Djibar, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, le sous-directeur de la coopération internationale, M. Urbis Helaf, et la représentante adjointe de l'USAID à Djibouti, Mme Katrina Mayfield Medjo. Bénéficiaires de continuer d'apprendre à s'adapter et s'améliorer pour atteindre leurs objectifs. Ce concept permet d'aligner les besoins et les priorités programmatiques. C'est aussi un processus qui va permettre, d'une part, de faire le pas sur l'état actuel de chaque organisation participante, ensuite, d'identifier les forces et les points à améliorer, et enfin, de dresser une feuille de route à partir des discussions internes. Ces projets d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local montrent l'excellence des relations de coopération bilatérale entre le gouvernement américain et le gouvernement de Djibouti. C'est aussi un projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision 2035 et son second plan de développement économique et social 2020-2024. Mesdames et Messieurs, en effet, cet important programme piloté par Kaizen Company est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID, vise un double objectif notamment. Dans un premier temps, l'acquisition d'une démarche basée sur l'outil d'auto-évaluation, mais aussi et surtout l'optimisation de la performance pour parvenir à de meilleurs résultats. Dans son mot, la secrétaire générale de l'UNFD a déclaré qu'une telle initiative est si importante pour une meilleure coordination de ces agents du changement. On écoute Mme Fatouma Moussa. Un immense honneur d'être parmi vous ce matin pour prendre la parole à l'occasion de cet atelier portant sur l'outil d'auto-évaluation et de transformation organisationnelle. D'où l'objectif de notre atelier aujourd'hui qui consiste à évaluer et renforcer les antennes de l'UNFD déjà existantes dans le cadre de la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Je suis persuadée que ce présent atelier répondra aux attentes et je souhaite à cette occasion plein de succès à ces travaux d'auto-évaluation et de formation organisationnelle. Je ne saurais clore mes propos sans remercier les initiateurs de cet atelier, en l'occurrence Kaizen Company et son partenaire financier l'USAID. Ensuite, en prenant la parole, Mme Choukri Hussein, la secrétaire générale par intérim du ministère de la Femme et de la Famille, a rappelé que le travail sur l'égalité genre se concrétise grâce à la collaboration de tous les partenaires et acteurs opérant dans ce domaine. C'est aujourd'hui à cet atelier de formation sur l'outil d'auto-évaluation et de transformation organisationnelle pour le personnel du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est une opportunité pour les deux institutions. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les questions du genre et des violences faites aux femmes et aux enfants ne doivent pas concerner que le ministère de la Femme et de la Famille, car en vue de la transversalité de ces thématiques, tout le monde doit également apporter sa pierre à l'édifice.
Je tiens à témoigner ma gratitude à l'USAID qui ne ménage pas ses efforts à accompagner le gouvernement et la société civile djiboutienne afin de créer une société plus juste et inclusive. Je remercie également Kaizen Company de nous avoir associés à ces projets et j'espère que ce sera le début de longues et fructueuses collaborations. Prévision météorologique de demain, 5 avril 2023, temps momentanément nuageux avec risque de quelques faibles averses matinales et épars sur les zones côtières et la partie sud-est du pays. Le vent dominant du secteur est sera faible et modéré, la visibilité très bonne et la mer peu agitée. C'est dans le cadre du tournoi du mois béni de Ramadan, l'administration, l'école saoudienne de Djibouti organise un deuxième tournoi de la Coupe du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, M. Faisal Ben Sultan Al-Qabani, qui est organisé par l'école saoudienne de Djibouti. Au total, une douzaine d'équipes issues des différents ministères, organismes et départements gouvernementaux et privés ont participé à cette compétition du Ramadan. Un groupe d'arbitres du secrétariat d'État chargé au sport a géré le match. Au demi-finale, l'équipe du Kripen a joué contre l'équipe de forces aériennes et l'équipe du Kripen a gagné par un score de 3-1. Le directeur de la communication, M. Hussein Abdillahi, le leader de l'équipe Kripen, a donné le meilleur de lui-même dans une ambiance et d'esprit d'équipe, a décroché une place en finale qui s'oppose contre l'équipe de l'Université de Djibouti ce mercredi 5 avril 2023. Il convient de noter qu'il existe de nombreux prix tels que l'équipe du championnat, le finaliste, le prix du meilleur joueur, le prix du meilleur gardien, meilleur buteur de la Ligue et qui sont d'une très grande valeur. Au sud du pays, à Elissabi, exactement suite à la remise des kits sportifs par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ibo Moumin Assowi. La sous-direction régionale d'Elissabi, en collaboration avec le groupe associatif, a lancé les tournois des différentes disciplines, telles que le football, la pétanque, le volleyball et le basketball, dans plusieurs sites de la ville à Seljouk, dans le cadre des activités prévues au cours du mois béni du Ramadan. Au match d'ouverture étaient présents les responsables du CDC et les présidents des associations sportives qui ont supervisé le déroulement de ce dernier et se sont réjouis de la parfaite entente entre les organisateurs et les équipes participantes. Cette compétition va mettre en lice plus de 500 jeunes répartis sur 50 équipes du chef-lieu d'Elissabi. Quant en public, en plus de football, il a bénéficié d'un moment de détente avec l'écoute des chants d'éloges prophétiques animés par les troupes de Qassaïd de la ville d'Elissabi. Enfin, ce tournoi constitue une opportunité de loisir, de distraction qui va tisser des liens d'amitié, de fraternité en vue de l'engouement qui suscite chez les jeunes. En collaboration avec le CDC, a organisé sa deuxième édition du tournoi volleyball ainsi que football à 5. Nous tenons par cette occasion remercier la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour sa pensée particulière qu'elle porte à la jeunesse dans tous les coins du pays. Nous tenons également à remercier tous nos collaborateurs, nos partenariats, nos partenaires, les associations qui nous soutiennent jour et nuit et qui contribuent au bon déroulement de ces activités. Autre actualité nationale, au nord à présent, dans la ville blanche, à Tadjoura, où est réputé dans la fabrication des articles artisanaux, conscient que l'artisanat constitue l'aspect le plus important du patrimoine culturel immatériel. Les femmes de la région de Tadjoura et en particulier d'autres localités comme Ardor, Bankwale ou encore Dougoum, pour ne citer que ces quelques exemples, travaillent depuis toujours dans le secteur de l'artisanat. C'est le cas du village touristique de Dougoum, situé à seulement quelques minutes du chef-lieu, un village qui s'est organisé à travers plusieurs activités d'écotourisme et où les femmes ont développé de nouvelles compétences sur la préservation de l'environnement ou encore l'amélioration de leur santé. Une organisation qui permet aux femmes de vivre de leur travail. Mag de ce journal, le tourisme a été l'un des secteurs les plus durement éprouvés par la pandémie de la Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, ses effets sont ressentis. Un mag de la rédaction.
est l'un des secteurs les plus durement éprouvés par la pandémie du Covid-19 et jusqu'à aujourd'hui, et cet effet ressenti. Voyant ainsi l'importance de ce secteur, le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Ici, là, d'un tourisme inclusif et un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponse l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé dans le matinée du jeudi 16 février dernier au Palais du Peuple une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. Cette conférence, placée sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Dirie, a vu la participation de plus de 150 jeunes djiboutiens. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé, dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre. Agréé par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le centre de plongée de l'île Moucha, 100% djiboutien sur les baptêmes, les formations, les explorations. Situé à l'île Moucha, le centre est un centre de loisirs et de formation. Un reportage de la rédaction. Agréé par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le centre de plongée de l'île Moucha à 100% djiboutien assure les baptêmes des formations d'exploration. Si l'île Moucha, le centre est un centre de loisirs et de formation. Il est sous-titulaire de la Fédération djiboutienne de sport subaquatique et de plongée sous-marine. Le rythme d'enseignement est adapté aux besoins et aux désirs des amateurs de plongée et de la nage. Pour le certificat FSM, les plongeurs doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication de la plongée sous-marine de moins d'1 an. Le centre de plongée propose des exercitions, formations et excursions et sortent dans les meilleurs sites de Djibouti pour découvrir des belles plages et très belles plongées. Pour la découverte de la diversité des fonds de la faune sous-marine font que chacune des plongées est unique. Le personnel encadre extrêmement compétent et le matériel en très bon état. Tout est réuni pour faire de la croisière un moment d'exception. Chaque année d'octobre à février, nombreux sont les passionnés de squales et de pédaliques se rendre à Djibouti en allant l'espoir d'observer l'un de ces géants dont le plus grand individu jamais observé atteigne à une taille de 18 à 19 mètres. Il n'est rare qu'au cours d'un séjour plongé de rencontre plus d'une dizaine d'individus, voire plus. M. Ibrahim et son personnel assurent des plongées découvertes en toute sécurité ainsi que des expériences à vivre au moins une fois dans sa vie. Le club comprend aujourd'hui 6 moniteurs certifiés pour les passionnés de pêche sportive qui possèdent leur licence sportive. Ils peuvent aussi organiser des sportives en mer avec des guides expérimentés pour accompagner les pêcheurs dans le respect des règles techniques et réglementations spécifiques de ces disciplines. C'est dans le cadre de la lutte contre le trafic des êtres humains que dans la journée du 31 mars 2023, que les gendarmes de la brigade d'El Issabi, en collaboration avec les éléments de la sécurité routière accompagnés par des renforts de la gendarmerie mobile, ont procédé à une opération de grande envergure dans les secteurs appelés Araoussa, Iskoutir et Kourtimali. Au cours de ce ratissage, les gendarmes mettent la main sur 97 clandestins éparpillés dans différents coins de Talvek dans le but d'atteindre l'embarcation pour aller jusqu'au lieu dit Ado Koma. Sur 97 migrants, 9 étaient des femmes et 88 des hommes. Ces migrants qui voulaient se rendre au pays de Golfe afin de s'enrichir. Il a rappelé que sur les 97 ressortissants, 24 seraient d'origine tigrée et 73 sont d'origine oromo. Après avoir eu
eu leur rafraîchissement. Ces migrants ont été refoulés par les moyens roulants de la gendarmerie nationale à destination vers la frontière de Galilée. Quant aux guides qui ont facilité le trajet pour ces ressortissants éthiopiens seraient en cavale. Face à cette situation, un avis de recherche a été lancé par la gendarmerie nationale. Une fois interpellés, les guides seront traduits devant la justice pour répondre à leur acte. Avis de recherche de ce journal. Il y a eu lieu de rechercher activement la personne ci-après dénommée Abdi Kassini Ibrahim Hussein, né le 30-10-2007 à Djibouti, nationalité djiboutienne, domicilié à PK12, joignable sur le 77 62 38 87, lequel a été vu pour la dernière fois le lundi 20 mars 2023 à 6h en sortant de son domicile situé à PK12. Il portait un maillot de couleur blanc et un sous-vêtement de couleur verte. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro standard du commissariat central, le 21 35 27 61, ou de se présenter au siège de la brigade des mineurs. Pour les actualités internationales, la vice-présidente américaine Kamala Harris a réitéré vendredi son appel à une finalisation rapide de la restructuration de la dette colossale de la Zambie lors d'une visite dans le pays d'Afrique australe, dernière étape d'une tournée continentale. Les États-Unis ont fait pression pour que les créanciers dans la Chine allègent la dette extérieure du pays estimée à 17,3 milliards de dollars. La Zambie est tombée en défaut de paiement en 2020 en pleine pandémie du Covid. Kamala Harris, première femme et première personne de couleur élue à la vice-présidence américaine, est arrivée vendredi à Lusaka après s'être rendue en Tanzanie et au Ghana. Elle s'était déjà rendue aux Zambie dans sa jeunesse pour rendre visite à son grand-père maternel qui travaillait à Lusaka. Elle s'est arrêtée brièvement à l'endroit où il a vécu dans les années 1960. Autre actualité internationale, les chiffres officiels évaluent à 53% la contribution des plateformes digitales à l'augmentation des recettes douanières émises au Cameroun au cours des 10 dernières années. Le 30 mars 2023, le guichet unique de commerce extérieur et son partenaire, le start-up camerounaise AfriquePay, ont présenté de nouveaux services de paiement des tarifs douaniers plus rapide et plus mobile. Le Cameroun a l'ambition de propulser ses places portières au rang des plus organisées du monde. Le pari que se fixe le GUCE est d'encourager l'inclusion financière des contribuables et de garantir la sécurisation des recettes douanières du pays grâce à l'installation d'un réseau à valeur ajoutée sécurisé. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.